Bonjour à tous, chers étudiants et étudiantes de l'UNCSK. Je m'appelle TouMD ou bien 2MD et bienvenue sur ma chaîne YouTube Codé avec 2MD. Je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp HTML, CSS, JavaScript, PHP. Mon groupe WhatsApp où je forme gratuitement les étudiants pour devenir de futurs développeurs et développeuses. Et surtout, je vous forme à réussir vos examens et TD en HTML, CSS, JavaScript, PHP. Contactez-moi sur WhatsApp au 78 533 12 94 pour intégrer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire la correction du TP1 HTML, CSS. Ok. Voici le TP. On commence rapidement. Installer un serveur web, installer un éditeur HTML, créer un site web, lancer une page HTML depuis un navigateur. C'est ça les objectifs de ce TD. Les prérequis, on a dit, donc il faut faire le cours correspondant de la séquence, ok. Et voilà les prérequis, je vous dis, il faut suivre les cours de DMD. Les cours de DMD qui se passent dans le groupe WhatsApp. Ce sont des cours explicatifs, des vidéos vraiment instructifs qui vous permettent de comprendre HTML, CSS en 5 minutes. Là, c'est moi qui vous le garantis. Ne ratez pas cette opportunité, contactez-moi, intégrez le groupe et commencez le travail. Voilà, l'exercice 1, on veut dire de télécharger. La question numéro 1, c'est de télécharger installer XAMPP. Ok, c'est simple, hein? Il faut aller simplement sur le navigateur et là vous faites télécharger XAMPP. Ok, là ensuite vous prenez le premier résultat, surtout là où vous voyez l'icône de XAMPP. Voici l'icône de XAMPP. Et choisissez le site officiel. Arrivé là, on va vous demander de choisir, okay, de choisir la version. Là, on a la version 8.0.028, 8.1.17 et le 8.2.4. Là aussi, XAMPP pour Windows, hein, il faut regarder XAMPP pour Windows. Parce que vous êtes ça dépend de la plateforme. Si vous êtes Linux, vous prenez Linux, mais si vous êtes comment dire l'autre plateforme là, les Macintosh, vous choisissez la plateforme. Mais à l'université numérique, on a les étudiants en général ils ont Windows, donc choisissez la plateforme Windows et choisissez la version de votre choix. Mais je crois que 8.2.4 c'est la dernière version. Ok, donc là vous cliquez sur télécharger. Ouais, ensuite il faut patienter que le téléchargement démarre, parce que là il faut vous dire le téléchargement démarrera automatiquement, sinon cliquez ici. Ok, on va patienter. Et voilà, vous allez voir, voici le démarrage, le téléchargement a démarré, c'est en bas ici, ok, vous le voyez ici en bas. Là, je vais cliquer sur ce truc là. Si vous êtes sur Google Chrome comme moi, cliquez sur le truc, cliquez sur cette icône, et là vous faites faites CTRL J plutôt. CTRL J. Voilà, si vous êtes sur Chrome, faites CTRL J et là, le téléchargement, la progression va ouvrir sur un autre onglet. Okay. Là, moi je vais mettre la vidéo en pause le temps que le téléchargement termine et là, on revient. Alors les gars, on est de retour, le téléchargement est terminé. Si vous êtes sur Google Chrome, hein, vous cliquez simplement dessus sur le lien bleu et ça va démarrer l'installation. Mais si vous n'êtes pas sur Google Chrome, il faut cliquer sur
sur l'explorateur de Windows, c'est ce paquet-là que vous voyez, et cliquez sur le téléchargement. Et là, vous allez voir ce qu'on a, le logiciel qu'on vient de télécharger. Vous cliquez, double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Ouvrez le site. Vous faites oui. Si ça demande l'autorisation, cliquez sur oui. Si vous avez moi j'ai un antivirus, si vous avez un antivirus, ça va faire la même chose. Cliquez sur oui simplement, et là vous faites OK aussi. Voilà, et vous cliquez sur next ou suivant, cliquez dessus. OK, encore cliquez sur next ou suivant. OK. Et là aussi, cliquez sur next, cliquez sur next ou suivant. Là, ça va demander après avoir fait encore next, ça va vous demander ici, ça va demander la langue. Choisissez votre langue. Moi, je laisse l'anglais. Ensuite, je fais next suivant encore. Ok, maintenant, après avoir fait ça, vous êtes arrivé sur ici. Là, il vous dit que le setup est prêt maintenant. Installez XAMPP sur votre ordinateur. Vous allez simplement cliquer sur next pour l'installer. Moi, je vais pas cliquer sur next parce que j'ai déjà installé XAMPP. Ok, je l'ai déjà installé. Je vais pas cliquer sur next. Je voulais simplement vous montrer comment le faire. Maintenant, vous cliquez sur next pour compléter l'installation. Ok, ça c'est facile. Là, je vous laisse gérer. Vous pouvez le faire. Je vous laisse gérer le reste. Ok, je vais taper sur annuler parce que moi je vais pas l'installer, je l'ai déjà. Ok. Une fois l'installation terminée, il y a vous pouvez ouvrir XAMPP directement s'il y a une icône de bureau là. Là, moi, j'ai l'icône sur mon bureau, donc je peux l'ouvrir directement ici, par mon bureau. S'il n'y a pas icône de bureau, descendez et venez sur le menu démarrer, cette icône là, ça le menu démarrer, cliquez dessus, ou bien si vous cliquez dessus, toujours vous allez voir le dernier logiciel installé en haut. Sinon, si vous ne le voyez pas, venez ici et tapez XAMPP. Vous allez le voir, c'est la même chose. Ça apparaît déjà. Et là, cliquez dessus. Voilà. Et ça, c'est l'interface de XAMPP. Là, vous voyez XAMPP Control Panel V3.3.0. Ça dépend. Ça dépend de votre version que vous avez installé, du temps dont vous l'avez installé. Moi, ce XAMPP, je l'ai installé depuis longtemps. J'ai installé ce XAMPP depuis longtemps et j'ai pas toujours fait la mise à jour de la nouvelle version. Donc, ça peut différer pour vous. Là, moi, j'ai XAMPP Control V3, version 3.3.0. Vous pouvez avoir une version différente parce que moi, j'ai pas. Ça peut différer du moment que vous êtes en train de faire l'exercice. Et que moi aussi j'ai pas fait les mises à jour. Si vous êtes sur la même année que moi j'ai pas fait la mise à jour, donc ça peut différer. L'essentiel que peu importe votre version, XAMPP reste XAMPP, il fonctionne de la même manière. C'est ça l'essentiel. Maintenant, on a installé XAMPP, on nous dit démarrer le serveur, passe la deuxième question. Ok, et là, démarrer le serveur Apache, c'est ça le serveur, c'est ça les serveurs. Ok, les serveurs Apache, MySQL, FileZilla, bon, excusez-moi, il y a les services quoi.
on les appelle ici services, mais ce sont des serveurs aussi. Quand ils disent serveurs, les voilà. Apache, ils ont demandé de démarrer le serveur Apache. Là, qu'est-ce que vous faites simplement? Voici Apache, et là, vous allez cliquer sur démarrer. Start for me. It's English for me because I love English. Et le codage, c'est le langage utilisé avec le codage, c'est l'anglais. Vous n'avez pas besoin d'être très très bon en anglais. Vous n'avez pas besoin d'être expert, mais de connaître simplement des trucs en anglais, la base, hein, ce que vous avez appris au lycée, ça peut vous servir. Okay. Maintenant, là, quand c'est démarré, le serveur Apache, ça va être vert. Ok, et là, vous allez voir arrêter. Ok, si vous cliquez dessus, ça va arrêter. Ne cliquez pas dessus. On vous a dit de démarrer, vous avez démarré. Maintenant, la troisième question, créer un site, un dossier nommé mon site dans le dossier c.example.hdocs. On vous dit de créer un site, mon site, ok, mais la création d'un site nécessite un dossier de projet, c'est-à-dire un dossier qui contient tous les pages du site. Par exemple, si vous voulez créer un site appelé codé avec 2md.com, le point de départ, c'est de créer un dossier qui va contenir toutes les pages, tous les fichiers, toutes les images du site codé avec 2md.com. Et là, pour le faire, il faut créer un dossier et vous l'appelez codé avec 2md. C'est le même principe. Là, je vais cliquer sur l'explorateur de fichiers de Windows. Je rentre sur le disque local C. Ensuite, je recherche XAMPP. Je vais entrer dessus. Et là, ils m'ont dit de rechercher htdocs. Bon, ils ont oublié le T, ils ont dit simplement hdocs. Mais ça, c'est que c'est htdocs. Ils ont oublié, quoi. Ils ont sauté le T. Entrez dessus. Maintenant, arrivez ici. Vous faites clic droit et là vous faites nouveau dossier et vous écrivez mon site. Ok, voilà. Maintenant on continue le TP. Où est-il sorti? 4. Testez votre site en ouvrant l'adresse là depuis votre navigateur. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez simplement dessus. Et là, index, ça marche, ok. C'est ça que vous allez voir. Si vous voyez ça, ça veut dire que votre truc marche. Là, vous avez le lien localhost. Tac, tac, mon site. C'est comme ça que ça apparaît. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien pour le site. On a simplement créé le dossier de projet, le dossier qui va contenir tout. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, vous allez voir ça. Ok, mais dans les exercices qui suivent du TP, vous allez voir beaucoup plus et comprendre beaucoup plus comment ça fonctionne. Mais en tout cas, si vous arrivez ici, sachez que vous avez réussi votre exercice 1. Ok, bravo, félicitations. Maintenant, là, on va continuer notre progression là. Parce que nous, on n'a pas le temps. Parce que nous, on n'a pas le temps. On va continuer notre progression. On n'a pas le temps parce que si on reste là à parler, la vidéo va être beaucoup plus longue encore. Et ça n'arrange pas certains. L'exercice 1, c'est terminé. On attaque l'exercice 2. L'exercice 2, il vous dit de télécharger et installer Dreamweaver. Bon, là, Dreamweaver, nous, on va pas installer Dreamweaver. Dreamweaver, c'est un éditeur de texte. Là, ça dépend de l'année, quoi. Peut-être l'année où il y avait le TP, là, Dreamweaver était le logiciel au top. Mais là, le logiciel au top, ce n'est pas Dreamweaver, c'est Sublime Text ou VS Code. Il y a d'autres qui installent aussi, comment on l'appelle ça, l'autre là, Notepad++, je crois. Mais je vous conseille à vous tous
d'installer VS Code, Visual Studio Code. C'est pour moi, c'est le meilleur logiciel depuis que je code. Il apporte beaucoup d'avantages. Et je code depuis longtemps, donc j'ai de l'expérience. Si je vous recommande VS Code, c'est que il y a des avantages, ok. Si vous le faites, c'est bon pour vous. Si vous le faites pas, c'est pas grave, hein. En tout cas, les personnes qui suivent mon enseignement et qui obtiennent de bons résultats, et vous le savez tous, vous obtenez de bons résultats avec mon enseignement. Donc, écoutez ce que je dis, installez Visual Studio Code. Ok, maintenant, pour installer Visual Studio Code, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube pour le faire. Tapez sur la barre de recherche Aérobase. Codé. Aérobase, où est-il ça? Aérobase codé avec 2MD. Codé avec 2MD 93, ok. Écrivez ça sur la barre de recherche de YouTube, tapez André. Et là, vous allez voir ma chaîne YouTube, ok. Vous allez voir ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner pour soutenir la chaîne YouTube, ce qu'on fait ici. Soutenir la chaîne YouTube pour l'aider à grandir. Ce qu'on fait ici, c'est pour vous les gars. Aidez-nous à grandir, à continuer davantage de vous offrir des vidéos qui vous aident sur vos études, sur votre vie de manière générale, pour réussir votre carrière. Là, vous tapez sur l'icône de MD, et là, ça y est juste là. Télécharger et installer Visual Studio Code, ok. Cliquez simplement dessus. Et regardez la vidéo. Ça va vous montrer comment installer Visual Studio Code. Ok. C'était ça pour avoir Visual Studio Code. Maintenant, télécharger et installer Dreamweaver C6, c'est-à-dire télécharger l'éditeur de texte, on l'a déjà fait. La deuxième question, il vous dit configurer mon site précédent. Vous pouvez vous baser de la vidéo. Tac. On cliquons dessus pour aller. Ils ont dit de se baser. Ok. Il utilise Dreamweaver, hein. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça. Donc, nous, on va se débrouiller, ok. On va se débrouiller. Nous, eux, ils utilisent Dreamweaver. Nous, on va utiliser VS Code. Ok, retournez sur démarrer, cliquez sur menu démarrer, et là, sur la barre de recherche, cliquez simplement, écrivez simplement Visual Studio Code. Vous allez voir le logiciel Visual Studio Code. Maintenant, vous l'ouvrez en cliquant dessus. Voilà, le Visual Studio Code est ouvert, hein, et je m'excuse encore là parce que moi mon Visual Studio Code c'est en anglais, ok. C'est en anglais. Pour le mettre en français, si votre Visual Studio Code aussi est en anglais, pour le mettre en français, il faut cliquer sur cette icône, et là vous écrivez language. Je crois que il faut installer une extension qui vous permet de comment dirais-je, de changer la langue, de le mettre en français si votre VS Code est en anglais.
Bon, j'écris French pour voir. Je cherche en ce moment l'extension. L'une des fonctionnalités les plus cool avec VS Code, c'est qu'on a la possibilité d'installer des extensions pour augmenter les fonctionnalités de VS Code. Ok. Et là, vous voyez French Language Pack for Visual Studio Code. Cliquez dessus, ok, pour voir à quoi ça sert. Les détails. Le module linguistique français fournit une expérience d'interface utilisateur localisée. Vous pouvez remplacer la langue de l'interface utilisateur par défaut en définissant explicitement le langage, tout ça. Ce que ça signifie simplement que cette extension, si vous l'installez, ça va automatiquement traduire, changer la langue du VS Code pour le mettre en français si votre VS Code est en anglais. Ok, vous faites simplement cliquer sur installer. Bon, moi je vais pas l'installer. Ok, mais là je vous dis, je vous montre simplement comment le faire. Cliquez sur installer, vous attendez que ça termine. Quand ça termine, vous fermez. Quand ça termine, vous fermez le VS Code et vous entrez à nouveau à l'intérieur et c'est terminé. Après avoir fait ça, vous allez voir que la langue anglaise va terminer. Ok. Maintenant, arrivé ici, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le dossier. Vous vous rappelez du dossier mon site qu'on a créé? Il faut l'ouvrir ici. Ok. Et pour le faire, regardez ici ce menu que vous voyez, c'est écrit file ou bien file. La prononciation normale c'est file en anglais, mais pour vous ça va afficher fichier. Cliquez dessus et là vous venez sur open folder en anglais pour excusez-moi pour moi mais pour vous ce sera ouvrir dossier. Ok, cliquez dessus. Maintenant, cette fenêtre qui est ouverte là, c'est une fenêtre qui est ouverte sur votre ordinateur. Là, vous êtes sur votre ordinateur. Cliquez sur disque local C et là, vous recherchez le dossier exemple. Ouvrez ça et là, maintenant c'est htdocs. Et là, et maintenant c'est mon site. Là, vous voyez, ouvrez ça. Voilà, et maintenant vous faites sélectionner un dossier. Ça y est, et là, vous avez maintenant vous faites oui, hein. Il vous dit si vous faites confiance, etc. Blablabla. Faites oui, yes pour moi, et vous faites oui. Ça y est, c'est comme ça qu'il faut ouvrir le dossier. Ouvrir un dossier sur VS Code, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que vous faites sur Legacy. Si vous faites ça, vous avez vraiment fait les configurations nécessaires pour commencer à créer votre site sur VS Code. Maintenant, cette page que vous voyez, cette page que vous voyez sur VS Code, c'est la page de bienvenue. Ok, toutes les pages ouvertes ouvertes sur VS Code vont apparaître ici. Ok, si vous avez ouvert 3 pages, vous allez voir un onglet, 2 onglets, 3 onglets ici. Pour fermer les onglets, il faut simplement cliquer sur cette icône. Ok, et cliquez sur cette icône pour fermer l'icône de bienvenue. Ça c'est l'icône de bienvenue sur VS Code. Cliquez simplement ici pour le fermer. Et c'est terminé. Ok. Ok, on va continuer. On retourne sur le TP. Bon, moi j'ai fermé le TP sans le savoir. Je vais retourner sur téléchargement. Et voilà le TP. Je vais le réouvrir ça. Bon, c'est réouvert directement sur
sur Microsoft Edge. Je vais l'ouvrir sur Chrome, Google Chrome. Je préfère Google Chrome. Voilà, ça y est. Ok, et maintenant je peux fermer la fenêtre Microsoft Edge. Voilà. Et on continue. Donc l'exercice 2 est terminé. Non, oui. C'est pas encore terminé. 3, ils ont dit configurer Dreamweaver pour les pages créées soit compatibles avec HTML. Pour cela, dans édition, type de document choisi HTML. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ok. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc ça c'est pour spécialement Dreamweaver. Donc l'exercice 2 est terminé. Félicitations. On va attaquer l'exercice 3. Maintenant, l'exercice 3, création et test de la page HTML. On vous dit créer une page HTML nommée exemple 1.html contenant le code suivant. Et ce code-là, bon, je vais pas repasser sur ces trucs. Je vais pas repasser sur ces trucs parce que ces trucs, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans les cours de mon groupe WhatsApp HTML, CSS, JavaScript. Les étudiants que je forme là-bas, nous avons déjà dépassé ça, on l'a déjà appris. Et comme si vous êtes nouveau, ok, ou bien nouvelle, je vous montre comment accéder à ces cours. Vous retournez, vous allez simplement sur ma chaîne YouTube, ok. Vous faites ce que j'ai fait, coder avec DMD, coder avec DMD pour rechercher la chaîne YouTube, tapez sur l'icône. Et là, vous arrivez ici, allez sur playlist. Ok, et là, vous cliquez sur le playlist cours complet HTML CSS. Ok. Et là, vous êtes amené sur la playlist ou bien la liste de vidéos qui sont l'ensemble des cours et activités, parce que cette playlist est organisée suivant cours et activités. Il y a un cours et après le cours, automatiquement, il y a des activités qui viennent qui vous permettent de mettre en pratique ce que vous avez appris sur le cours. C'est un cours 100% pratique et vous obtenez des compétences quand vous le faites. C'est pas un cours qui est théorie comme les leçons de l'UNCHK. Là, c'est 100% pratique. Vous apprenez, vous lisez même pas. Tout, vous le faites, la théorie, vous l'apprenez dans la pratique. Ici, ici dans cette chaîne YouTube, on apprend en codant. C'est en codant qu'on devient codeur. C'est ça notre slogan. Ok. Maintenant, vous suivez simplement la série. Ok. Regardez toutes les vidéos. Si la vidéo c'est une activité, faites l'activité et vous partagez votre travail sur le groupe. Ok. Voilà. C'était pour ça, c'est pour vous aider si vous êtes nouveau ou nouvelle à comprendre ce que vous voyez là ici. Si vous le faites, vous allez, si vous avez des problèmes à comprendre ça, retournez sur mes cours et suivez la liste. Et maintenant vous revenez. Ok, là, créer une page HTML nommée exemple. Bon, ils ont fait, c'est ça qu'ils ont fait. Je vais copier simplement ça. C'est ça le nom qu'ils ont dit de le nommer. Ok, on va faire ça. Maintenant, pour créer un fichier directement, il y a un raccourci plus simple. Il y a un raccourci très simple. Amenez le curseur sur le nom du dossier et là vous cliquez sur le premier icône, nouveau fichier quoi. J'ai copié le nom qu'ils ont dit, je colle simplement et là je fais entrer. et là j'ai créé mon fichier quoi. Okay. Ensuite ils vous ont dit que le fichier doit contenir ce code. Ok, simplement sélectionnez ça. Sélectionnez ça, faites copier, retournez sur VS Code et vous collez. Voilà, c'est terminé. C'est ça qu'ils vont dire. Vous avez fait ça. Ok.
Maintenant, question numéro 2, testez la page sur votre navigateur Chrome, etc. Maintenant, bon, moi j'ai fermé tout à l'heure, mais pour le tester, il faut revenir. Ok. Là, c'est mon antivirus, hein. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, excusez-moi. Ok, je le pose en bas là. Maintenant, revenez ici et vous cliquez sur le lien. Ok, je clique dessus. Et là, ça fait ça. Ok. Maintenant, regardez quelque chose. Il y a une différence. Ça, vous le voyez pas avant. Ok. Ça, c'était pas là avant. Ok. Vous cliquez pour voir ce que vous faites maintenant, c'est cliquer dessus. Cliquez dessus et là, vous êtes sur la page que vous avez créée. Ok, c'est ça qu'on a créé. Vous voyez ici ma première en tête, mon première page, c'est ça que vous voyez là. Ok, mais regardez, il y a un petit souci là. Ma première en tête là, c'est pas bien. Il y a quelque chose qui manque. Ça en tête, après le T, après le premier T, il devait avoir un E avec accent chapeau, comme ici. En tête, quoi. Vous voyez le mot en tête. Le mot en tête au niveau du navigateur, c'est pas bien écrit. Et là, il faut résoudre ce problème pour que ça soit bien écrit. Ok. Et là, pour le faire, c'est simple, hein. Pour le faire, c'est simple. Coupez ça, sélectionnez tout, et là vous faites clic droit, et là vous venez sur couper, ok. Recherchez couper, oui, couper, moi c'est en anglais, couper c'est ça, ok. Et là, ensuite ce que vous faites, c'est taper sur le point d'exclamation, ok. Tapez le point d'exclamation. Ces deux options vont apparaître. Cliquez sur la première option. Ok, et là, on a la même chose. Ok, on a la même chose. Regardez, je vais coller ça ici. Bon, regardez là, ici. Et ici, et au niveau du code, là, au niveau de Legacy. Regardez ici. C'est à peu près la même chose. Mais il y a des différences. Ça là, ces trois lignes là. Vous ne le voyez pas ici. Ça n'apparaît pas ici. Ok? Et c'est ça, ce code que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle la structure générale d'une page HTML. Ça y est déjà dans mes cours. Mes étudiants le savent déjà. Je l'ai déjà enseigné à mes étudiants. Mais j'ai fait un petit résumé pour les nouveaux. On appelle ça la structure générale d'une page HTML. Toute page HTML doit respecter cette structure. Ok? Ici, il y a quelque chose. Bon, et ces trois choses-là qui apparaissent, c'est simplement des configurations. Je ne vais pas entrer dans les détails. Okay? C'est simplement des configurations et cette ligne que vous voyez là, son rôle c'est de pouvoir afficher les accents sur les lettres correctement. Comme par exemple le cas de en tête. En tête, le E chapeau, chaque accent chapeau n'est pas bien écrit, n'est pas bien représenté. Mais si vous écrivez cette ligne de code, ça va gérer ça pour que en tête puisse apparaître normalement. Maintenant ici, là c'est un attribut, hein, c'est un attribut langue.
ça permet de dire que sur quelle langue nous allons écrire. Mais nous sommes des francophones. On va écrire sur la langue française, donc vous mettez FR. Ok, mes étudiants le savent déjà. On l'a déjà appris. Donc, à travers la série que je vous ai montré, suivez simplement la série. Ok. Maintenant, on va voir les différences, parce que là, ils ont dit title de la page. Ok. Donc, on doit écrire ça là-bas. Parce que là, c'est document. On doit écrire title de la page. Je fais coller avec CTRL V. Ok. Si vous pouvez simplement l'écrire si vous voulez, titre de la page. Maintenant, qu'est-ce qui manque encore? Il manque ça. Ok. Je vais copier là pour aller beaucoup plus vite là. Et là, je colle ici. Voilà. Ça y est. Ok. Et surtout, il y a quelque chose que j'avais oublié de parler, c'est de ce qu'on appelle l'enregistrement. Ok, l'enregistrement. Il faut toujours enregistrer votre code après avoir fait une modification. Sinon, ça va pas apparaître au navigateur. Ok. Maintenant, quand votre code est enregistré, vous allez voir toujours une croix ici. Maintenant, si le code n'est pas enregistré, il n'y aura pas de croix ici, mais il y aura un point blanc. Et pour enregistrer, il faut simplement faire CTRL S. Il faut faire la combinaison du clavier CTRL et vous tapez sur CTRL, ne lâchez pas CTRL, puis vous enchaînez directement avec S. Si vous le faites, vous avez enregistré. Mais je vais vous montrer un secret là. Pour vous faciliter la vie, il faut activer ce qu'on appelle l'enregistrement automatique. Comment le faire? Cliquez sur Fichier. Et là, vous recherchez enregistrement automatique. Pour moi, c'est autosave en anglais. Mais pour vous, vous allez voir enregistrement automatique. Cliquez dessus simplement et ce symbole va apparaître. Si ce symbole apparaît, donc vous avez activé l'enregistrement automatique. Vous n'avez plus besoin d'enregistrer. VS Code de s'en charger et le fait automatiquement. Parce que moi, je n'ai jamais fait CTRL S jusqu'à présent. Parce que VS Code le fait pour moi. Ok. Voilà, j'ai apporté mes modifications. Maintenant, je vais retourner cliquer sur le lien pour encore ouvrir mon site. Là, je clique dessus. Ok. Et arrivé là, je clique sur le fichier que j'ai créé. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, ça apparaît nice. Ma première en tête, mon premier paragraphe. Ça apparaît nice, les gars. Ça apparaît vraiment nice. Ok. Bon. Si vous êtes arrivé ici, bravo. Hein. Bravo. Je vous félicite. Hein. Vous êtes arrivé juste ici. Bravo. Toutes mes félicitations. Et on va continuer. Tester la page. Ah bon, c'est terminé. Voilà, je m'excuse, hein, c'est terminé. On est arrivé à la fin de à la fin du TD. On l'a fait avec succès, les gars. Ok. Suivez le TD, faites ce que j'ai fait, écoutez bien ce que je dis. Si vous avez, et aussi surtout rejoignez mon groupe WhatsApp pour qu'on vous aide. Si vous avez rencontré des problèmes en traitant l'exercice avec moi, contactez-moi sur WhatsApp 78 533 12 94 pour rejoindre mon groupe. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Toujours, on va faire la correction des TD ici dans cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, on fait la correction des TD. On fait des cours et activités pour vous donner les compétences. Parce que il y a des étudiants qui veulent faire les TP alors qu'ils n'ont pas appris le cours. Ils n'ont rien appris. C'est impossible. Vous êtes des débutants. Hein? Vous avez jamais codé de votre vie et vous voulez automatiquement faire les TD sans apprendre le cours. C'est impossible. Si vous le faites, si vous le faites, ça va pas marcher. Ça va pas marcher si vous le faites. Il faut
il faut d'abord le cours, suivre les cours et les activités. Moi, avec les étudiants qui me suivent, regardez, faites les cours et activités. Maintenant, vous passez sur les TP. Ceux qui le font réussissent et obtiennent de bons résultats. Faites ce que je dis et vous obtenez la réussite, Inch'Allah. Allez, that was 2MD. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo et laissez vos commentaires si vous avez des problèmes. As I'm gone.